On s'est posé la question, nous, avec ces chiffres, justement, le fait d'arriver à égalité avec Red Bull 2023 d'un côté et McLaren 88 de l'autre. Est-ce qu'il y a finalement un côté qui est plus fort que l'autre? On se pose la question, Stéphane. Pour toi, c'est que ça reste quand même un petit peu en retrait, la performance de Red Bull en ce moment. Ces 11 victoires, elles représentent moins, à tes yeux, que les 11 victoires consécutives de McLaren en 1988? Oui, alors pour une raison, c'est que Red Bull est en 2023 sur la lancée d'une saison extraordinaire en 2022 et plus particulièrement d'une seconde moitié de saison, alors que McLaren n'était pas en haut de l'affiche en 87 et qu'ils font un recrutement, Ayrton Senna, il y a le moteur Honda qui arrive, ils mettent tout ça ensemble et ça donne une voiture absolument fabuleuse, il y a un effet waouh, hein, clairement c'est stupéfiant ce qu'ils sont capables de faire et ils laissent régulièrement la concurrence à un tour. Et on parle de Ferrari, hein, on ne parle pas de n'importe qui. Là, éparpillé façon puzzle, franchement. Et la domination de Red Bull cette année est un petit peu différente parce que si tu regardes bien, tantôt c'est Ferrari le premier challenger, tantôt c'est Aston Martin, ou c'est Mercedes, ou c'est maintenant McLaren. Ouais, ouais. Ça tourne derrière si tu veux. Et pendant ce temps-là, en fait, Red Bull s'échappe et creuse un écart absolument extraordinaire. Alors peut-être que depuis Silverstone, les choses ont changé, que McLaren va prendre la main jusqu'à la fin de la saison. On verra si la prédiction de Mika Häkkinen, le champion du monde 98 et 99, s'avère exacte. On a quand même l'impression qu'on a assisté à un tournant depuis 2 courses et que Red Bull est moins facile. Ouais, c'est clair. Je ne suis pas tout à fait de ton avis. Alors après, c'est une question d'analyse et de perspective. Je pointe un tout petit peu de nostalgie dans tes propos parce que c'est sûr que ça serait plus intéressant si on revivait une période où, en 88, il y avait 11 victoires pour McLaren et c'était la guerre totale pour le titre de champion du monde de pilote. C'était et ça reste le duel du siècle. Voilà, enfin, clairement. De toute l'histoire de la Formule 1. Là, clairement, il y a 99 points d'avance pour Max Verstappen au classement des pilotes. Il y a plus du double de points pour Red Bull par rapport à son premier poursuivant au classement des Mercedes. Mais il y a quand même quelque chose d'encore plus étonnant dans cette domination. C'est qu'à l'époque de Ron Dennis, ce que je disais, il y avait 2 cartouches. Et quelles cartouches, hein, Ayrton Senna, Alain Prost. Je veux dire, quand il y en avait un qui se faisait éventuellement piéger, et ça arrivait quand même très très rarement, il y avait toujours l'autre. Bon, si tant est que l'un ne se faisait pas piéger précisément par l'autre. McLaren avait fait 10 doublés sur 16 épreuves en 1988. Là, depuis le Grand Prix d'Italie, on a l'impression que Max Verstappen, il est presque seul pour défendre les couleurs de Red Bull. Donc j'ai quand même le sentiment que cette série, elle est plus difficile à emmener pour Red Bull en 2023 que pour McLaren en 1988. C'est de l'analyse, ça reste quand même effectivement ce que tu disais. Quand on parle des années 80 en Formule 1, McLaren était la référence. Peut-être que dans 20 ans, quand on évoquera la Formule 1 des années 2020, la référence restera Red Bull avec Max Verstappen. Oui, alors 88, c'est une paire extraordinaire de pilotes. Ayrton Senna qui est vraiment focalisé sur le moteur et Prost sur le châssis. C'est pour ça aussi que ça fait autant de dégâts, hein. Et les concepteurs de la McLaren rappellent à l'époque que la voiture ne leur paraît pas extraordinaire. Ils ont fait un point, il y a d'ailleurs pas très très longtemps à l'occasion d'une émission, ils ont noté sur plusieurs critères la voiture, sur 10. Ils ont dit, sur tous ces critères essentiels, il y en avait 4 ou 5, hein, elle a 9 sur 10. Et ce qui fait qu'elle n'avait pas de défaut et exploitée par des pilotes comme Senna et Prost, tout de suite, c'était la pole position pour Senna, généralement avec 1 seconde d'avance sur Prost. Il était dans son monde, c'était démentiel. C'était vraiment une autre époque, c'était quelque chose de complètement différent. Il y avait quelque chose d'extrêmement fascinant là-dedans. Et aujourd'hui, la différence quand même essentielle, c'est que Max Verstappen a gagné 9 des 11 Grands Prix dont on parle pour Red Bull. Il est un peu tout seul. On lui a posé la question d'ailleurs juste avant le week-end. Il a dit pour l'instant, non, je crois que c'était samedi. Il a dit pour l'instant, je suis tout seul à faire le boulot au championnat constructeur en voulant dire je peux aller jusqu'au bout comme ça, mais c'est un petit peu bizarre de ne pas avoir un numéro 2. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que on parle de Max Verstappen comme d'un pilote très rapide en qualification, qui a une science de la course consommée, ça, il n'y a pas de problème, et qui a finalement
la vue du moteur qu'avait Senna et la perception du châssis qu'avait Prost, ce qui en fait un pilote, une sorte de synthèse, et en même temps, il est l'addition des deux. C'est ça qui est impressionnant. C'est ce qui fait qu'il va mériter amplement son troisième titre. Quand on voit à ce qu'en arrive le Néerlandais et Red Bull dans cette saison, c'est vrai que ça donne un cachet particulier quand même. Ils sont écrasants, mais là, c'est une démonstration.